Nous rêvons tous. Et par-delà les rêves, nous explorons. Nous explorons tous en fonction de notre imaginaire, de ce qu'il construit. Que ce soit des événements qui se soient passés dans la journée, ou que ce soit purement du fictif. Mais, bien au-delà de cela, il existe une façon d'explorer bien plus mystérieuse, plus connue sous le nom de voyage astral. Selon certaines croyances, l'homme serait doté d'un corps physique et d'une âme. Ce dernier serait aussi doté de la capacité cachée de détacher son âme de son corps physique, afin de faire des voyages astraux. Ce détachement se nomme corps astral, l'un des 7 corps dont les humains sont constitués. Une rencontre amicale et curieuse. Lu par Gauthier Carrette. Samedi dernier, j'avais passé la soirée à lire quelques ouvrages sur les plantes et les végétaux, et j'étais agréablement installé dans mon canapé. Après quelques heures, la fatigue se fit ressentir, et avant même de refermer le livre, je m'endormis. Je sentais que mon corps devenait de plus en plus léger, et que je quittais petit à petit mon corps. Je flottais à présent et me dirigeais vers le haut de la pièce. Je me retrouvais alors à la surface d'une planète dont la nature et le paysage se démarquaient intensément par des formes sombres et claires qui représentaient la densité de la faune et de la flore. Je n'avais jusqu'à présent rien vu de commun nulle part ailleurs. Les plantes et les arbres affichaient des formes bulbeuses, douces et arrondies, que l'on aurait pu assimiler à des plantes succulentes, dites grasses, aux formes charnues. L'atmosphère semblait différente, plus légère. Les lois qui régissaient ce monde étaient très particulières. Mes repères étaient complètement absents et j'en étais décontenancé. Une forme de vie animale était fort présente, et je l'assimilais instinctivement à des vaches qui traversaient des champs immenses. Celle-ci était d'un vert vif, mais cependant sans membre inférieur ou supérieur, tel des Barbapapa. L'un de ces êtres se rapprocha petit à petit et communiqua télépathiquement avec moi. Je me sentis d'abord confus de l'avoir réduit au rang d'animal. Mais il ne s'en offusquait pas du tout, et je ne pense même pas qu'il s'en est aperçu. Nous communiquions très aisément, et d'autres nous rejoignirent peu à peu. Elles émettaient des bruits très étranges et complètement inconnus. Ces vaches manifestaient une grande curiosité à mon égard, me questionnant de toutes parts, d'où je venais. Elles m'expliquèrent ne pas avoir souvent de la visite, car peu de monde leur montrait de l'intérêt. Elles n'avaient aucun goût pour le développement technologique et menaient essentiellement une quête spirituelle. Elles avaient beaucoup plus de questions pour moi que moi à leur égard. J'étais très heureux de cette rencontre, car je sentis un bien-être profond en leur compagnie et en gardai par la suite un profond souvenir parmi mes multiples voyages astraux.